Bien, bonsoir tout le monde, bien, bonsoir tous les gens de la Belgique. Alors, je vais prendre quelques petites minutes pour attendre s'il y a des gens qui viennent se connecter à nous. Alors, je reviens ce soir pour la chronique de méditation guidée avec éveil de conscience. Alors, pour la Belgique, on est, oui, présentement à 20 heures, mais pour le Québec, il est 14 heures. Alors, pour les gens qui vont se connecter avec nous aujourd'hui, comme je suis du Québec, alors pour moi, là, elle est différente. Alors, je vais vous emmener aujourd'hui euh, dans le deuxième volet du mois d'avril, deuxième sujet que je viens toucher, qui j'ai nommé ce que représente le bonheur pour moi. Vous me direz que représente le bonheur pour moi. J'ai envie de vous dire que présentement, comme je fais des consultations guidées, consultations avec les anges, les archanges, les guides de lumière, je peux voir autour de moi des gens qui ont beaucoup de souffrance, ont beaucoup de peine, ont beaucoup de difficultés à transmuter les choses. Bonsoir, ma belle Isabelle, je te vois. Alors, alors, oui, présentement, on vit au niveau, j'ai envie de dire, énergétique. On vit des choses au niveau de la planète que ils sont un petit peu difficiles. Un petit peu difficiles parce que vibratoirement, vous savez que nous, l'être humain, on vient changer des choses, on vient libérer, on vient s'élever dans la conscience ici. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ouvrir plus large que ça, qu'on n'est pas que nous. La planète aussi, elle a une vibration. La planète aussi vibre à quelque chose. Elle aussi, elle est en expansion. Elle aussi, elle vit des changements, de grands changements vibratoires. Alors, pour moi, comme on fait unité avec la planète, qu'on fait unité avec tout ce qui vit sur la Terre, pour moi, c'est que on est connecté à cette vibration-là. L'être humain aussi. On a aussi nos périodes à nous, mais il y a aussi les périodes de pleine lune et nouvelle lune. Je vous en parle parce que pour moi, ça me touche beaucoup et j'ai envie de vous dire que je suis hyper sensible, j'ose dire hyper sensible à toute vibration de la Terre. Alors pour moi, quand je suis dans des périodes de pleine lune, de nouvelle lune, vibratoirement, ma fréquence vibratoire, elle se modifie, elle change. Alors oui, je vais vivre ces périodes-là dans le ressenti qui est je suis très, très sensible. Et pour moi, toucher cette sensibilité-là peut venir toucher des parties en moi de petites blessures. Mais, comme mon titre ce soir est que représente le bonheur pour moi, je touche cette partie-là pour vous emmener à, oui, qu'est-ce qui représente le bonheur? Le bonheur, il est tellement facile à toucher. Peut-être que vous ne croirez pas, parce que j'ai envie de vous dire, dans ce que j'entends, dans ce que je vois autour de moi, beaucoup de gens vont toucher leur petit malheur, leur petit problème émotionnel, problème de santé qui vivent autour d'eux, problème de perte, de deuil. Mais j'ai envie de vous dire, par expérience, parce que j'ai pu vivre, parce que je vis encore aujourd'hui, que on a, nous, l'être humain, cette grande possibilité, ce grand choix sur la Terre, que chaque fréquence vibratoire, chaque mouvement de ce qui se passe autour de nous, où est-ce qu'on va aller toucher un deuil, où est-ce qu'on va aller toucher quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui nous
nous met à l'envers, on a cette grande possibilité de conscientiser le moment présent, conscientiser ce qui se passe, mais on a le choix aussi de rester dans cette blessure-là, ou tout simplement, quand on en a conscientisé, de juste dire, OK, maintenant, quel est le choix que je prends pour moi? Est-ce que je décide de rester dans cette blessure-là pour continuer à la vivre et juste la laisser circuler dans toutes mes cellules, ou je prends le choix de la conscientiser, de voir où ça vient me toucher, mais de voir qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire de ma journée, de mon moment présent. Alors, le bonheur, pour moi, ça va être de me choisir. Ça va être de choisir quelle est l'action que j'ai envie de poser, quelle est l'action que j'ai envie de placer dans ma vie pour dépasser ce moment-là. Je vais vous dire quelque chose qui, j'ai peut-être dit dans mes autres vidéos, mais je travaille beaucoup avec les êtres de lumière. Et quand ils m'ont dit cette phrase-là la première fois, il y a plusieurs années, j'étais secouée d'entendre ce que j'entendais, mais je réalise aujourd'hui que c'est une vérité. Alors, ce qu'ils me transmettait, c'est que tout ce que l'on vit au niveau des plans de la Terre, ici, ce ne sont que des illusions. Vous allez peut-être trouver ça drôle d'entendre ce que je dis, que ce sont des illusions, mais j'ai envie de vous dire, c'est une grande vérité. Parce que tout est placé devant nous comme pour nous montrer les choix que l'on peut prendre dans notre vie. Le choix de cultiver le bonheur à l'intérieur de nous, ou le choix de regarder le malheur et de rester dedans. Et souvent, ma vision de ce que je vois, c'est que les gens regardent leur malheur, regardent le petit problème qui arrive, la peine, nommez-les comme vous le voulez. Regardent ça avec une fréquence tellement importante, c'est comme s'ils se mettaient un miroir devant eux, et le miroir, qu'est-ce qu'il reflète? Il ne reflète que cette peine-là. Il ne reflète que ce problème-là. Avez-vous pensé, j'ai envie de dire, le temps que vous perdez en énergie, en vibration, à juste regarder, être dans le problème dans le moment présent qui est là devant vous. Et le temps que vous essayez de trouver 1001 solutions, vous perdez un temps fou. Et vibratoirement, vous venez affecter chacune de vos cellules que eux, ils veulent tout simplement vibrer à des fréquences beaucoup plus hautes, beaucoup plus harmonieuses. Ce n'est pas de mettre la tête dans le sable, de dire que ce problème-là, je le tends, je le regarde pas. Je ne dis pas, je ne nie pas qu'il faut le regarder, il faut en prendre conscience. Mais il faut pas rester dedans. Il faut juste pas rester dedans. C'est comme si on va au grand soleil puis on a trop chaud. Est-ce qu'on va rester là pour brûler notre peau et être inconfortable dans cet environnement-là? Mais on a le pouvoir. On a le pouvoir de faire la même chose. C'est conscientiser ce qui se passe devant nous, regarder, mais ne pas rester avec le miroir collé sur le nez et de juste regarder cette partie de mémoire-là de malheur. Prenez 2 minutes, papier, crayon. OK, il y a un événement présentement devant vous qui se passe. Il y a une situation qui se passe dans votre vie, dans votre famille. Où est-ce que ça vous met à l'envers? Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps d'écrire ce que ça vient créer, ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de libérer, de transmuter. Et maintenant, est-ce que je peux passer à autre chose?
Est-ce que je me dois de rester juste collé dans cette mémoire-là ou je peux juste dire, OK, j'ai conscientisé, j'ai vu, j'ai écrit, j'ai libéré par mon écriture et maintenant je décide tout simplement de me choisir. Je décide tout simplement d'être amour avec moi et de tout simplement nourrir mon bonheur. Parce que vous savez, on a deux grands choix dans la vie. Nourrir nos peines, nos malheurs, on vient créer un agrégat. Un agrégat de petits malheurs, de petits qui viennent vraiment nous toucher à tous les niveaux. Mais si une journée que je vais bien, je vais merveilleusement bien, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il se passe le même effet. Je vais nourrir tout mon corps complet. Je vais augmenter cet agrégat de lumière à l'intérieur de moi. Alors, je vais venir nourrir cette partie de bonheur-là à l'intérieur de moi. Vous savez, trop de gens, pour moi, viennent s'attacher, viennent se connecter à ces petits moments plus sombres, que j'ai envie de dire, et oublient les parties de lumière que l'on a à l'intérieur de nous, les parties de bonheur, les parties de bien-être, oublie toutes ces parties-là qui ne demandent qu'à être cultivées, qui ne demandent qu'à grandir à l'intérieur de soi. Je vais répéter, tout ce que l'on vit dans les plans de la Terre, dans les espaces sombres, si vous voulez, ce ne sont que des illusions. Parce que c'est mis là pour dire, est-ce que dans ma vie, j'ai décidé dans cette incarnation ici, de venir grandir, de venir être de plus en plus lumineux, de venir de plus en plus joyeux dans ma vie. J'ai le pouvoir de cultiver cette partie-là de joie à l'intérieur de moi. J'ai le pouvoir de le cultiver et que je vais faire juste rayonner toutes les parties intérieures de moi. Je vais cultiver cette lumière-là, ce bonheur-là à l'intérieur de moi, mais ne pas rester concentré. J'ai vraiment dit le mot concentré, parce que quand c'est concentré sur mes petits bobos de la vie, mes petits malheurs, mes petites peines, mes petites frustrations. Euh, c'est pas sain pour moi. Parce que quand je focalise positivement, dans toutes mes vibrations, dans chacune de mes cellules, dans ce que je reflète à l'extérieur, je viens l'émaner. Je viens l'émaner à mon corps, je viens l'émaner à tout ce qui vit autour de moi, mais à tous les êtres aussi. J'ai envie de vous dire que oui, je suis humaine comme vous tous. Il m'arrive des journées me lever, d'être moins en forme. Et j'accepte. Je regarde pourquoi je vis comme ça et je me parle. Je me parle parce que je me dis, bon, Sylvie, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le goût de passer une journée moche parce que tu te lèves un peu tout croche ou tu ne prendras pas le temps aujourd'hui à travers ce que tu vis en te levant le matin. J'ai envie de dire que moi, je vais parler de moi, j'ai un bon timing. C'est que en me levant le matin, selon la façon que je fais, ça peut un petit peu m'orienter sur ma journée. Et des fois, je me lève et je dis, non, il n'y en est pas question. Carrément pas. Je vais regarder le pourquoi je file comme ça. Si j'ai une réponse, merci, je vais y répondre. Je vais la conscientiser et je vais libérer. Et maintenant, je n'ai pas envie de vivre ça toute la journée, de ressasser, de focaliser, de mettre ce miroir-là devant moi qui est négatif. J'ai envie d'être bien. Par expérience, je l'ai fait plusieurs fois et je le fais encore régulièrement. Lorsque j'ai fini de conscientiser ce que je vis, alors maintenant, je dis, OK, maintenant, je me fais le devoir de mettre quelque chose de positif dans ma vie, là, ici, maintenant,
de le cultiver, de l'augmenter, d'augmenter son taux vibratoire. OK, je vais me trouver des choses qui vont me rendre joyeuse. Ne serait-ce qu'aller prendre une marche, ne serait-ce que, mais cultiver cette joie-là. Vous savez pas à quel point vous allez vous faire un cadeau, un merveilleux cadeau, parce que vous venez nourrir chacun de vos cellules. Je vais aller plus loin, OK? Parce que pour moi, tous les mots émotionnels viennent se connecter aux mots physiques. Alors, pour moi, si je nourris des choses plus sombres, plus négatives, des situations que j'aime pas, si je vais juste les focaliser là-dessus et les augmenter, ben, tout mon corps va le ressentir. Chacune de mes cellules va le ressentir et je viens nourrir mon corps de cette vibration-là, de cette énergie-là. Pensez-y ce que je suis en train de dire. C'est hyper important pour moi. Parce que si je focalise sur ce que je vis à mon moment présent, c'est tout mes cellules, c'est mes vaisseaux sanguins, c'est mon être complet qui va juste ressentir, vibrer à cette fréquence-là. Tandis que si je décide de focaliser sur l'amour de moi, si je décide de focaliser sur mon moment présent, de focaliser sur quelque chose qui me rend joyeux, me rend joyeuse, ben je vais aussi nourrir chacune de mes cellules. Et tout mon corps, c'est ça qui demande. La joie, la paix, l'harmonie. Mon âme aussi ne demande que ça. La joie, la paix, l'harmonie. Illusion. Oui, tout est illusion. Tout ce qui s'est connecté au niveau des choses plus négatives, ce sont des illusions. Elles sont là pour me faire travailler. Elles sont là pour me faire conscientiser les émotions et les choses de la vie. Tandis que le bonheur va m'aider à libérer cette petite mémoire-là. Et le bonheur, on peut tellement le trouver dans plein de sphères de notre vie, dans plein de situations de notre vie. Vous savez que juste partir, j'ai envie de vous dire, je me regarde, moi, Sylvie, dans mon parcours de vie, on a tous un parcours différent. Aujourd'hui, ben, je n'ai pas vraiment de famille. J'ai perdu ma famille très jeune. Il me reste une sœur que je vois occasionnellement. J'ai pas d'enfant. J'ai pas rien de sang près de moi présentement. Mais j'ai juste envie de vous dire, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent, oh mais c'est dur, c'est triste la vie, je suis toute seule. Non, non. Tu prends le choix d'être seule. Mais moi, je suis seule. Mais je me sens tellement comblée par tout ce que je vis. Parce que le bonheur ne sera pas connecté à l'extérieur de moi. Le bonheur ne viendra pas d'une situation, d'une personne. Oui, la personne va me rendre heureuse. Oui, la situation va me rendre heureuse. Mais si j'ai pas comblé cet espace de bonheur-là à l'intérieur de moi, comment puis-je être heureuse à tous les jours dans mon quotidien? Si j'attends toujours que ça vienne de l'extérieur, je vais passer ma vie déçue. Je vais me passer ma vie dans la tristesse. Parce que du moment où est-ce que la belle situation, où est-ce qu'on s'est placé qui nous rend joyeux, va se terminer, je vais retomber encore dans cette peine-là. Quand la personne qu'on aime, notre ami, notre partenaire de vie, peut quitter un jour, ben ça va encore nous emmener dans une grande tristesse. Parce que on s'est juste motivé, on s'est juste focalisé à rester connecté à ce que l'autre nous apporte. Soyez conscient de ça. Soyez conscient que le bonheur, l'amour se cultive à l'intérieur de soi. Puis, j'ai envie de dire, il faut s'en donner des petits coups de pied de temps en temps. Il faut se donner des petites tapes sur l'épaule parce que personne ne le fera à notre place. Et c'est là qu'on a le grand choix. On a le grand choix de notre vie de choisir cette partie lumière, cette partie de bonheur à l'intérieur de nous. Le bonheur fait aussi partie de ce que j'ai envie de créer.
Tu sais, comme je disais tantôt, c'est facile de toujours créer des choses négatives. Puis je pense qu'il y a des gens qui se plaisent là-dedans, à rester là. Mais mon Dieu, que c'est bien plus fun, puis bien plus harmonieux que se créer des choses positives. Mais prenez-vous en main, s'il vous plaît. Je vous dis s'il vous plaît parce que oui, si moi, Sylvie, j'avais pas fait ce choix-là, ce choix conscient de me choisir, de m'aimer assez, je serais peut-être comme bien des gens aujourd'hui, triste, amère, en ressassant des problèmes, en ressassant des trucs qui viennent de mon passé, de mon enfance. Et qu'est-ce que je vais m'attirer? Ben, que des mots émotionnels et que des mots physiques. Mais ça, j'en veux plus dans ma vie. J'en veux plus. Alors, j'essaie d'exprimer du mieux que je peux aux gens ce que je veux plus vivre. Et si c'est pas permis, si je peux pas m'exprimer à la personne, ben, je vais parler avec son âme. Je vais parler avec son âme puis venir couper à distance cette mémoire-là qui est là présentement puis il me perturbe. Puis je vais le faire répétition. Parce qu'à chaque fois que cette petite émotion va remonter, ben, je vais me replacer dans cette émotion-là avec amour pour moi. Et je vais parler à son âme en lui disant à quel point je l'aime. Puis vous savez, je vais toucher, oui, aller plus loin que ça. Pour moi, le bonheur, c'est que même si ce que je vais vous dire va vous sembler un peu difficile à entendre et anodin, si, dans quelles que soient les situations de notre vie, qui nous ont apporté des petites blessures, des petites, des choses pas le fun à vivre. Envoyez de l'amour à tous ces êtres-là. Vous allez me dire, pas facile. Ça se peut, mais vous savez pas à quel point vous faites du bien à vous aussi. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez de l'amour à quelqu'un, ben n'oubliez pas que votre main est placée comme ça et vous avez 3 doigts qui reviennent vers vous. Alors, ce que vous transmettez à l'autre, vous le renvoyez en triple. Ça vaut la joie. Ça vaut la joie de le vivre, de le voir, de le conscientiser comme ça et de le pratiquer. Et c'est qu'en créant cette partie-là, en envoyant de l'amour à la personne, vous l'envoyez à vous, mais vous venez construire dans votre agrégore une partie de lumière, une partie d'amour, une partie de bien-être. On est tous ici, pas pour vivre le malheur, mais pour vivre le bonheur dans notre vie. Puis je pense, je le répéterai jamais assez, puis je pense que dans toutes mes vidéos, je vais le répéter, parce que pour moi, c'est tellement important de vous brasser le cocotier pour vous faire comprendre que ces grands choix-là de la vie, on l'a. On est autant les créateurs de notre vie et on a ce grand pouvoir-là de transmuter, décristalliser les choses et de pouvoir dire, moi, ici, maintenant, je choisis le bonheur. Je choisis d'être bien avec moi-même. Je choisis d'être épanoui. Je choisis la lumière. On a ce choix-là. Puis, des fois, je trouve ça, j'ai envie de vous dire, je trouve ça difficile. Oui, on a des périodes où ça bouge beaucoup sur la planète, mais je trouve ça difficile que les gens n'arrêtent pas de recenser. Oui, mais moi, oui, mais moi. Non. Fais-les tes devoirs. Donne-toi là la petite tape sur l'épaule qui va t'emmener dans le mouvement, qui va t'emmener dans la libération, dans le changement, pour que tu puisses passer à quelque chose d'autre. Parce que la vie, elle est là, elle est placée, elle est merveilleuse. C'est, pour moi, la vie est un rayon de soleil. Oui, comme être humain, parfois, il peut y avoir des journées où est-ce que je suis plus triste. Mais comme je vous disais tantôt, je vais vraiment aller focaliser sur ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui et non de la tristesse que je vis à mon moment présent. Alors, j'ai envie de vous emmener pour poursuivre dans une méditation guidée, méditation d'élévation, qui va juste tout simplement apporter plus de lumière dans votre cœur,
qui va apporter plus de douceur dans votre cœur. C'est le but de notre incarnation. C'est le but de grandir cette partie intérieure de nous, de se regarder dans un miroir et de se trouver beau dans toutes les parties de notre être. J'ai l'impression d'entendre des petites voix qui me disent « Oui, mais tu vis pas ce que je vis. » C'est drôle, j'ai une petite voix que j'entends qui me dit ça présentement. Ben non, je vis pas ce que vous vivez. Mais est-ce que vous avez vécu ce que j'ai vécu? Non plus. Alors vous pouvez pas, je peux pas tout comprendre ce que vous vivez et vous avez pas non plus la faculté de comprendre ce que j'ai vécu. Alors pour moi, c'est comme, il y a pas rien qui peut m'empêcher d'être heureux parce que c'est le choix que moi j'ai choisi. Et ici, pour moi, le passage sur la terre est tellement, tout va rapide et on a tellement de belles choses à exploiter, à voir, à ressentir, à toucher. Alors, voyons, on se réveille, j'ai envie de penser, oui, on se réveille et on vient juste dire, OK, j'accueille le bonheur dans moi. J'accueille la facilité de plus en plus dans ma vie. Je m'accueille et je décide de m'aimer. Je décide de transmuter les choses et je décide de grandir dans ma lumière. Alors, je vous inviterai à fermer les yeux, à vous installer confortablement. On va faire un petit 10 minutes. Où est-ce qu'on va se déposer? Où est-ce que je vais vous faire emmener en méditation et que vous puissiez faire grandir ce merveilleux soleil qui est à l'intérieur de vous. Alors, on va fermer les yeux, on va prendre de belles respirations profondes. Plus on respire, plus notre être, plus tout notre corps se dépose de plus en plus. Plus on ressent une grande paix intérieure. À chaque inspiration et expiration, je laisse monter en moi l'amour infini, l'amour venant de la source. Elle monte en moi à travers cette respiration. L'amour circule dans chacune de mes cellules. L'amour circule dans tous les vaisseaux sanguins, dans tous les muscles, les os, les nerfs de mon corps, dans chacune de mes organes. Je laisse l'amour, la joie, le bonheur circuler à l'intérieur de moi. C'est comme si j'aurais la vision de voir circuler comme des globules à l'intérieur de mon corps tous des merveilleux sourires. Sourires qui apportent à l'intérieur de moi la vie, qui apporte la joie, qui apporte la santé absolue, qui vient dire aux mots physiques qui peuvent être placés dans mon corps, aux mots émotionnels, qui vient dire à ma santé à quel point que tous ces mots ne font plus partie de mon corps physique. Je laisse circuler ces merveilleux sourires à l'intérieur de moi, comme si chacun d'eux avait le pouvoir de circuler dans tout mon corps et pouvoir apporter renaissance à l'intérieur de moi. Sentir une nouvelle vibration, une nouvelle vie. Je dis à mes mots, aux mots qui sont placés à l'intérieur de moi,
à quel point que je les aime, à quel point que je décide, je choisis aujourd'hui que chacun d'eux ne fasse plus partie de mon être. Et je laisse le bonheur circuler dans chacune de mes cellules. Je viens apporter ma conscience au niveau de mon plexus solaire, le centre des émotions. À l'intérieur de lui, j'y dépose un merveilleux soleil, très très jaune, très très brillant. Et je laisse ce soleil tourner sur lui-même. Plus il grandit, plus qu'il apporte équilibre, plus qu'il apporte la paix en mon être. Ce merveilleux soleil émane, irradie dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Au centre de mon cœur, je viens déposer une belle pierre cristalline, très brillante. Une belle pierre toute rose, comme un beau cristal de quartz rose. Je le laisse tourner sur elle-même et elle vient m'apporter amour. Amour que je viens tourner vers moi. Elle vient irradier dans chacune de mes cellules cet espace d'amour. Je viens nourrir chacune de mes cellules de son amour infini. Et je laisse circuler avec joie, avec harmonie dans tout mon corps. J'apporte ma conscience au sommet de ma tête. Je vois, je ressens qu'au niveau des plans célestes, venant du firmament, un merveilleux rayon de lumière, très blanc, très lumineux, est projeté sur moi. Ce merveilleux rayon vient former autour de moi une belle bulle, toute blanche, toute lumineuse. Et à l'intérieur de cette bulle, je ressens une paix immense, une paix à l'âme, une paix en tout mon être. Cette belle bulle m'apporte de la protection, m'apporte de l'amour infini. Et derrière moi se place un guide, un être de lumière, une grande dame vêtue de blanc. Cet être est rempli d'un amour absolu, d'un amour infini. Et elle vient m'envelopper de cet amour tout autour de moi. Cette être de lumière est heureuse de prendre contact avec moi aujourd'hui. Est heureuse de se connecter à ma vibration. Est heureuse de venir prendre ce temps précieux pour venir me réconforter, mais aussi m'aider à voir la joie, le bonheur et la paix à l'intérieur de moi grandir de plus en plus. Cet ange, cet être qui est placé à côté de moi, me demande, me pose cette grande question. Quel est le choix? Quel est le choix que tu voudrais prendre ici maintenant dans ta vie pour ressentir davantage la paix à l'intérieur de toi et le bonheur à l'intérieur de toi? Viens placer au centre de ton cœur une image, un décor, une situation qui vient
t'apporter la joie que tu as déjà vécue ou que tu aimerais vivre. Viens le déposer au centre de ton cœur et laisse-la. Laisse-la tout simplement émaner à l'intérieur de toi. Vis. Vis intensément ce moment présent. Laisse-le vibrer à l'intérieur de toi. Laisse-le vibrer et émaner à l'extérieur de toi. Berce-toi. Prends ce temps précieux pour toi ici maintenant. Tout est placé devant toi. Cueille. Cueille ce qui te revient. Cet ange, ce guide qui est placé à tes côtés, vient se manifester devant toi. Et elle porte dans ses mains une magnifique rose, toute rose. Elle vient te la déposer dans les mains et te demande de la porter à ton cœur. Elle te transmet, regarde, regarde la beauté que tu portes. Regarde le bonheur qui t'habite. Regarde la joie qui t'habite. Souviens-toi, souviens-toi des moments heureux que tu as vécus, que tu vis encore, et laisse-les tout simplement se déposer dans ton cœur. Reviens, reviens prendre contact avec ces moments de joie, de plénitude, de bonheur dans ta vie. Viens goûter, viens retoucher à ces espaces qui ont toujours été très présents à l'intérieur de toi. Pourquoi? Pourquoi, cher âme? Tu les as oubliés. Remets. Remets cette joie. Remets cette pureté d'enfant dans ton cœur. Remets l'amour. Remets l'innocence dans ton cœur. L'enfant. L'enfant qui circule dans son moment présent, dans son quotidien, qui s'amuse et qui voit que le beau dans sa vie. Sois cet enfant qui remet tous ces espaces à l'intérieur de soi. Tu sais à quel point tu es beau, tu sais à quel point tu es belle, tu sais à quel point je t'aime. N'oublie jamais, chère âme, cher être, que moi, guide qui est présent à tes côtés, je serai toujours là pour toi, toujours là pour éclairer ton chemin, te guider dans ta vie, te montrer la route à suivre, mais la route qui est parsemée de douceur et d'harmonie pour toi. N'oublie jamais la beauté que tu portes à l'intérieur de toi. N'oublie jamais le sourire que tu dégages lorsque tu te vois et lorsque tu le laisses émaner aux gens autour de toi. Avec paix et harmonie, reviens dans les plans de la terre. Reviens dans ton moment présent. En prenant de belles et grandes respirations profondes. Viens te repositionner à l'intérieur de toi afin de te placer dans ton moment présent. Et on prend de belles respirations profondes.
pour venir se replacer, se reconnecter à notre moment présent. Je poursuivrai en vous disant que le bonheur, on a tous le droit d'y toucher. Le bonheur, on a tous le droit d'y goûter. On a tous le droit de le saisir, de le vivre intensément tous les jours, dans notre quotidien. Que le bonheur, il est là pour nous. Et comme nous sommes créateurs et auteurs de notre vie, vous avez cette grande possibilité de le nourrir et de le faire grandir à l'intérieur de vous et autour de vous. J'ajouterais en terminant, pour les gens de la Belgique comme les gens du Québec, j'ai laissé mes coordonnées sur la chronique. Et j'ajouterais que pour les gens qui seraient intéressés, je fais des consultations via Skype. J'ai laissé mon adresse Skype sur la vidéo, la page. Et que vous pouvez me rejoindre, soit par mon adresse courriel pour pouvoir avoir une consultation. C'est une consultation via Skype qui dure 1 heure. À l'intérieur de la consultation, on va décristalliser des mémoires, des moments présents, des mémoires de d'autres incarnations. Et c'est là où est-ce que je vais rentrer dans la mémoire akashique. Mémoire akashique veut dire rentrer dans des visions de d'autres incarnations, de d'autres moments de votre vie. Et que vous allez recevoir un soin à distance. Que les guides se placent avec vous et vous transmettent un soin. C'est une consultation qui dure environ 1 heure. Il y a des canalisations à travers cette consultation. Je vous transmets le message des guides. Je vous transmets ce qu'ils ont à vous donner dans ce moment présent. Et j'aimerais, aujourd'hui, j'ai ajouté, quand l'année dernière, j'ai ajouté mon jeu de cartes. J'aimerais terminer ma chronique en pigeant une carte. Ce jeu de cartes, c'est un jeu de 54 cartes de pensée positive. Ce sont des canalisations que j'ai reçues pendant plusieurs années. Canalisations qui viennent des guides, des aides de lumière. Et à travers ces canalisations, ce sont des douceurs à venir se porter sur notre cœur. Alors, je vais finaliser avec une belle carte. Et pour les gens qui sont intéressés, j'ai ici au Québec, oui, j'ai mes cartes que je vends. Vous pouvez me rejoindre avec mon alias courriel. Mais j'ai envie de vous transmettre aussi qu'en Belgique, j'ai un ami qui est là, qui a les cartes. Alors, si parfois vous seriez intéressé d'avoir des cartes, vous pouvez me communiquer et il y a la possibilité de vous faire parvenir ces cartes par la poste. Alors, voici la belle pensée. Je m'unis dans l'énergie de l'amour qui me connecte à l'univers. Dans l'union de mon cœur, je viens toucher mon cristal intérieur et je partage cet amour infini à notre mère Terre Gaïa. Vous savez, quand je vous disais tantôt, je vais vous montrer en même temps, parce que chacune des cartes ont un dessin très différent. Et lorsque on vient lire notre carte, on dépose à l'intérieur de soi la pensée, mais on vient aussi prendre un temps précieux pour regarder les images, le dessin qui peut être lu, regarder de tous les sens et voir ce qu'il vient nous dire, les visages qu'on peut y voir. Et on vient tout simplement laisser déposer à l'intérieur de soi cette manifestation. Alors, vous savez, tantôt, je vous disais à travers ce que je vous transmettais, la chronique,
que on se doit dans cette vie, dans ce qu'on vient toucher à l'intérieur de nous, de le laisser émaner, de faire unité avec la Terre. C'est un peu ce que la carte nous dit. Viens toucher. Partage cet amour infini à notre Mère Terre Gaïa. Et lorsqu'on vient cultiver la joie et l'amour à l'intérieur de nous, on la laisse aussi émaner à l'extérieur de nous. Et j'ai envie de vous dire que plus on fait cette pratique, alors plus on vient toucher autour de nous l'abondance de l'amour, mais qu'on vient toucher le bonheur et on le laisse émaner dans le cœur des gens. Je vous remercie de votre magnifique présence et on se revoit mercredi prochain, même heure, même poste, pour une autre chronique sur la méditation, mais avec éveil de conscience, dont je toucherai un autre sujet pour vous apporter la conscience de la vie. Je vous remercie de votre belle présence et je terminerai en vous disant, je nous aime tout simplement. Merci et bonne semaine à tous.